Que se passe-t-il ailleurs qu'en France, sur le continent européen? Eh bien, avec cet article, on nous parle de la Pologne et des rapports des Polonais en particulier, avec une population qui s'est invitée chez eux à cause du conflit à l'est entre le pays jaune et bleu et puis le pays de l'ours. À cause de ce conflit, beaucoup de gens du pays jaune et bleu ont cherché bien sûr à fuir leur pays, hein, que ce soit pour chercher des meilleures conditions de vie ou tout simplement parfois pour sauver leur peau ou la peau de leurs enfants. Et beaucoup de ces gens ont trouvé refuge en Pologne. Alors bien sûr, dans un premier temps, les Polonais gardant pas toujours un bon souvenir de l'époque communiste, où ils étaient sous la tutelle justement du grand pays de l'ours, ont eu tendance à accueillir à bras ouverts ces gens-là en leur disant comme on vous comprend, pas de souci, nous on vous accueille. Alors ça, c'était au début. Mais maintenant, ça commence à faire beaucoup et les Polonais qui, contrairement aux pays d'Europe de l'Ouest, n'ont pas une tradition d'accueil de populations immigrées, surtout en masse comme ça, eh bien, ça se passe plus aussi bien qu'au départ. Alors cet article nous dit qu'ils rentrent chez eux, en Pologne, la lassitude monte envers les réfugiés ukrainiens. On nous dit que les Polonais se montrent de moins en moins favorables aux plus d'1 million de réfugiés ukrainiens que leur pays héberge. Entre des aides publiques jugées trop importantes et la découverte abrupte de l'immigration, les tensions explosent depuis quelques mois. Alors pourtant, ce sont des populations qui sont très proches, qui sont même voisines. On peut dire que ce soit culturellement, que ce soit ethniquement, que ce soit d'un point de vue religieux, ces deux populations sont pourtant très proches, mais ça fait beaucoup d'un seul coup et là ça ne passe plus. Alors on nous parle justement de cela un peu plus dans l'article. On nous dit que désormais les réfugiés essayent de se faire de plus en plus discrets, de déguiser leur accent, car ils ressentent de plus en plus d'hostilité de la part des Polonais à leur égard. Alors on nous dit, vous voyez ici c'est en tête de chapitre, seulement désormais 48% des Polonais acceptent ces nouveaux venus. Alors c'est ce qu'on nous dit ici. Un peu plus loin, on a des gens qui se posent la question. Alors c'est le genre de question qu'on se pose dans tous les pays lorsqu'il y a un afflux massif d'immigrés. Bien sûr, dans cet afflux, il y a certainement une majorité de gens tout à fait bien, tout à fait respectables et tout à fait sympathiques, mais bien sûr, comme partout, il y a certainement quelques éléments indésirables et c'est ce que se disent les Polonais en posant la question combien de criminels sont venus parmi eux. C'est-à-dire qu'on a ouvert grand les bras, on a accueilli tout le monde et puis maintenant on se dit que parfois, eh bien, ça se passe mal avec certains d'entre eux. Donc du coup, ça suscite de la méfiance. Et alors évidemment, quel est le réflexe ? C'est assez logique. Eh bien, voilà, on a ce genre de slogan désormais, la Pologne aux Polonais. Alors, est-ce que c'est juste une fraction des Polonais qui prend peur et puis qui se rebiffe ou qui voudrait voir ces gens-là repartir ou qu'on cesse de les accueillir? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus important qui s'inscrit plus profondément dans l'ensemble de la population? Je n'en sais rien, la situation là-bas étant assez différente de la situation en France. C'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette population venue du pays jaune et bleu en Pologne et avec laquelle ça ne se passe plus aussi bien qu'au départ?
certains commencent à dire stop, ça suffit, on n'en peut plus. Alors on voit du côté du passé, de l'origine, avec l'amoureux, sans doute des hésitations. Alors des hésitations probablement à la fois chez le gouvernement de ce pays en disant si on les fait venir, il y aura forcément des conséquences. D'abord, ça va coûter de l'argent puisqu'il va falloir assurer leur habitation, leur survie avant qu'ils soient correctement intégrés au reste de la population. Et ça, bien sûr, il faut que ça soit financé. Et puis, forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, d'où une hésitation, et puis de se dire aussi, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre grand les portes à tout le monde? Est-ce qu'on sélectionne? Est-ce qu'on dit non dans un premier temps, débrouillez-vous, et puis on verra après? Il y a différents choix de politique possibles. Hésitation aussi peut-être au niveau de la population. Alors ça dépend comment on présente les choses aux gens. Mais même si certains maintenant ont un avis défavorable et souhaiteraient sans doute que cet afflux de personnes s'arrête, ça a peut-être été le cas dès le départ pour certaines personnes qui probablement se sont dit notre Pologne, on l'aime telle qu'elle est, pourquoi faire venir des gens? Après tout, leur conflit, c'est eux que ça concerne, c'est pas nous. C'est possible que certains aient eu ce réflexe-là, par exemple. Donc on voit sans doute des doutes à plusieurs niveaux avant de prendre la décision d'accueillir ces gens. Alors, pour le présent, qu'est-ce qu'on voit avec le pape? Alors, le pape me fait immédiatement, évidemment, penser à Jean-Paul II, ce défunt pape qui était polonais, qui nous rappelle qu'en Pologne, la Pologne est un pays catholique et qu'en Ukraine, on est plutôt orthodoxe. Alors, tout ça, ça reste la religion chrétienne, ça reste la chrétienté, mais peut-être que ça peut être un sujet de friction. On sait qu'il n'en faut souvent pas beaucoup pour déclencher des guerres de clochers, des frictions entre tel groupe ou tel groupe. Regardez, entre catholiques et protestants, par exemple, on voit qu'à certains moments, ça a pu cristalliser deux camps antagonistes. Donc peut-être que la religion peut être une frontière, une séparation entre deux groupes au moment où ça ne va plus. De façon plus générale, puisqu'il s'agit de chrétienté, ça pourrait aussi, à l'inverse, être, si on s'y prend bien entre chefs de communauté, être un ciment qui relie tout le monde, dans la foi chrétienne, par exemple. En tout cas, cette carte du pape nous montre bien une philosophie, un comportement, un mode de vie, des valeurs qui sans doute prévalent en Pologne, et peut-être qu'on n'est pas content de voir que des nouveaux arrivants les intègrent mal. C'est souvent ce qui se passe lorsque des personnes arrivent avec d'autres habitudes, voire d'autres religions ou parfois d'autres cultures. Alors heureusement, tout semble bien se terminer avec cette carte de l'étoile qui concerne le futur proche. Alors avec cette carte de l'étoile, on nous dit que les choses vont s'arranger ou que les problèmes, s'il y en a, ne seront jamais très graves, qu'il faut plutôt voir les choses du bon côté. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Peut-être que le flot d'arrivants va se tarir, surtout si la situation conflictuelle parvient à trouver une issue favorable et une fin surtout. Ça pourrait être ça aussi. Je parle du conflit entre les deux pays à l'Est, bien sûr. En carte défavorable, la carte de la papesse. C'est-à-dire que, au-delà des gens qui sont interviewés pour un article et qui vont dire moi je suis pas content que ces gens viennent là pour telle ou telle raison. Alors ça peut être justifié ou pas, parfois c'est un peu excessif, parfois non. Mais au-delà de ça, on voit avec cette carte de la papesse que des gens intelligents observent, notent,
sont au courant, mais ne disent rien. Alors ça pourrait être des gens du gouvernement polonais qui ont très bien remarqué qu'il semble y avoir un seuil, une limite dans ce que la population est capable d'absorber comme nouveaux arrivants. Alors c'est déjà un gouvernement qui avait dit stop aux quotas que Bruxelles voulait imposer. Là, avec ces nouveaux arrivants-là, qui pourtant culturellement seraient plus proches que des gens venus d'Orient par exemple, eh bien malgré tout, il semble qu'on atteigne une limite. Alors avec cette carte-là, donc il y a certainement des choses qu'on ne sait pas. Peut-être des exactions de certains parmi les nouveaux venus qui font que la population polonaise se dit oh là là, mais regardez, c'est tous des méchants, des feignants, ce que vous voulez, parce que l'un d'entre eux peut-être aura fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou sera de mauvaise volonté, de mauvaise foi, ou malhonnête. Eh bien, c'est évidemment dans ces cas-là toute la communauté qui prend. Alors, des choses qui peut-être ne sont pas rapportées, mais qui sont vues, en tout cas par certaines personnes. Ces personnes ne disent rien. En carte favorable, cette carte du pendu. Cette carte conseille de faire quoi? De ne rien faire. C'est-à-dire de laisser faire et puis de laisser le temps aplanir les choses. D'ailleurs, si on va plus loin dans l'avenir, on a l'étoile qui nous dit que les choses vont s'arranger. Donc l'idée, ça serait pas de faire des manifs dans les rues, pas de s'en prendre à bidule ou à machin de façon violente, ça servira à rien. L'idée serait plutôt de faire le gros dos en se disant bon, ça finira par se tasser. Alors, si dans un avenir proche, on a l'étoile qui fait penser que les choses vont s'arranger ou qu'on sera plutôt optimiste, sans doute s'il y a des pourparlers de paix, par exemple, les Polonais vont sans doute se dire « Ah ben, ok, de cette façon-là, la plupart d'entre eux vont sans doute vouloir rentrer chez eux. Donc, chouette, chouette, on va retrouver notre Pologne, hein, et on va arrêter de payer pour eux. » Puisque c'est l'un des motifs, l'un des griefs, semble-t-il. Eh bien, avec l'ermite, il se pourrait que ça prenne quand même un peu de temps. Voilà, c'est ce que nous dit l'ermite. Attention, on va pouvoir se réjouir, mais ne débouchez pas le champagne tout de suite, ça va prendre du temps. Mais on a ensuite cette carte du monde qui nous parle bien de choses au-delà des frontières. Donc on aurait bien des gens, mais qui sans doute lentement, très lentement, repartiraient vers leur pays d'origine. Alors peut-être, sans doute parce que ce pays sera, j'allais dire en ruine, alors peut-être pas, ça ne concerne pas tout le pays, mais il y aura beaucoup, c'est un pays qui repartira de très bas. Et il faudra du temps sans doute pour qu'ils se remettent à niveau et pour que les gens qui en sont partis aient envie d'y retourner. Mais avec cette carte du monde, on nous parle bien d'un succès, de quelque chose qui va jusqu'au bout avec succès. Cette carte nous parle également d'aller d'un pays à l'autre. Donc je pense que c'est ce qui se passera. Au vu de ces cartes, c'est le scénario qui me vient en tête. C'est-à-dire que assez rapidement sans doute, on va nous reparler pour parler de paix, mais que, attention, il faudra du temps pour que les gens qui sont partis de ce pays jaune et bleu vers la Pologne et vers d'autres pays y retournent. Ça prendra du temps, mais on y parviendra et ce sera un succès. Ok. Concernant l'accueil en Pologne d'un afflux énorme, on parle de plus d'1 million, de personnes provenant du pays à l'est de l'Europe, le pays jaune et bleu qui est actuellement en conflit avec le pays de l'ours. Un accueil donc d'un afflux de personnes qui au début se passait bien, mais maintenant commence à atteindre ses limites. Beaucoup de gens n'y sont plus aussi favorables et certains disent clairement la Pologne aux Polonais. Ces gens-là, on n'en veut plus. Alors, à tort ou à raison, je n'en sais rien.
Je vais plutôt aller dans le sens d'un apaisement, mais qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire ou nous suggérer? Sur ce thème, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes? Du point de vue polonais, dans le passé, ou du moins dans un passé assez récent, quelques années en arrière, on a cette carte de la protection, c'est-à-dire que tout de suite la Pologne, ayant sans doute une dent contre le pays de l'ours, gardant un mauvais souvenir de sa tutelle passée, a bien sûr réagi lorsque le pays jaune et bleu a été attaqué et envahi, et a offert sa protection en ouvrant grand les bras, en disant aux personnes de ce pays si vous voulez sauver votre peau et que vous ne savez pas où aller, venez ici, on s'occupera de vous, on prendra soin de vous. Donc la protection proposée. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, c'est plus vraiment d'actualité. Maintenant, ben voilà, on nous dit que c'est passé. Cette mentalité-là, c'est fini. Maintenant, on se dit, en Pologne, ils sont bien gentils, mais ils sont 1 million. Il faut qu'on les finance avec nos sous. C'est autant de sous qui ne vont pas dans nos poches à nous. Et puis est-ce qu'on les reverra, ces sous, un jour ou l'autre? Et finalement, qu'est-ce qu'on a à y gagner, nous? Et puis, sans compter que sur l'immense majorité de ces nouveaux venus, si ça se passe bien sans doute avec beaucoup d'entre eux, il y en a toujours fatalement quelques-uns dont le comportement fait tiquer et dont le comportement énerve, surtout lorsque on offre le gîte et le couvert et qu'on dit ben voilà, sans nous, vous ne seriez peut-être plus en vie. Bon, c'est agaçant de voir que certaines personnes se comportent mal. Donc, eh bien, le soutien sans réserve, l'accueil à bras ouverts, c'est fini, c'est du passé. Maintenant, on est beaucoup plus tatillon, voire réfractaire. D'ailleurs, la carte qui suit semble mettre une fin à cette jolie mentalité d'accueil un peu bisounours, un peu voilà, on est tous des êtres humains, il faut tous s'entraider, vous voyez, bon, oui, à condition que vous soyez respectueux quand même, et puis à condition que ça ne nous mette pas sur la paille. Ici, avec cette carte de la destruction, on a plutôt quelque chose qui s'arrête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'avenir, les Polonais vont clairement dire bah non, mais c'est fini maintenant, stop, voilà, on a fait ce qu'on pouvait pour vous, maintenant on peut plus, donc stop, voilà, on arrête. Alors je dis ça, j'en profite pour caser ça dans le tirage. Ça, c'est ce qu'inspirent les cartes. C'est pas forcément mon opinion. C'est ce qui ressort des cartes et la façon dont on peut le lier, et puis la façon dont on peut relier ça au thème. Ça ne reflète pas forcément mes opinions. C'est pas le but d'ailleurs. Alors en carte favorable, on a cette carte de la prière. Comme je vous le disais tout à l'heure, la religion peut être un facteur de tolérance, d'acceptation, de bienveillance des uns envers les autres. Alors c'est pas tout à fait la même religion, catholique pour les uns, orthodoxe pour les autres, mais vu de plus haut, tout ça c'est la chrétienté. Donc, si on suit les principes chrétiens, eh bien, on doit se montrer bienveillant envers ceux qui sont dans le besoin. Et peut-être que, justement, la religion peut aider à faire passer ce qui autrement passe mal. Et ce qui passe mal, c'est quoi? C'est ce que cette carte en position défavorable suggère, le sacrifice. C'est bien ce que disent certains Polonais. Ils disent ils arrivent avec rien, quoi. En fait, ils ont fui leur pays, ils ont tout laissé sur place. Ils arrivent avec pas grand-chose, quasiment juste une main devant, une main derrière. Et puis, nous, il faut qu'on les finance.
Alors 1, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, ça va bien. Mais là, on est à plus d'1 million. Donc au bout d'un moment, les Polonais commencent à se dire à quoi ça sert que je travaille si c'est pour financer les autres. Voilà, c'est toujours la même histoire hein, qui revient dans tous les pays qui accueillent des gens venus d'ailleurs, qui sont, quand ils arrivent, plus pauvres et pour lesquels il faut faire des efforts financiers afin de les intégrer. Eh bien voilà, il est question de sacrifice et à un moment donné, le niveau de sacrifice demandé ou alors la durée ne passe plus. Alors voilà, donc du côté de l'avenir, la destruction, ça pourrait être la fin de cette belle mentalité d'accueil à bras ouverts. On voit déjà il commence à y avoir des réticences et des couacs. Eh bien, avec cette carte de la destruction, on peut penser que ça ne va pas s'arranger. On a ensuite la carte du gel, c'est-à-dire on gèle tout. Stop, on arrête. C'est ce que pourrait nous dire cette carte. Cette carte est associée également à l'hiver. Alors, il se pourrait que cet hiver, des choses se jouent. C'est-à-dire que, par exemple, en Pologne, si le gouvernement commence à sentir une rébellion de la population ou une hostilité de la population vis-à-vis des nouveaux arrivants, et que parallèlement des négociations commencent à s'ouvrir entre les deux pays en conflit, eh bien, il se pourrait que le gouvernement justifie justement par ces négociations le fait de ralentir un peu les arrivées. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Les travaux, ben oui, c'est toujours ce qu'il faut faire après un conflit. Lorsque tout a été ravagé, eh bien, il ne reste plus qu'à se retrousser les manches pour reconstruire ce qui a été détruit. Alors, remarquez que si on repart de beaucoup plus bas, puisque beaucoup de choses sont détruites, ça laisse le champ libre et beaucoup d'opportunités. C'est le moment pour beaucoup de lancer sa petite affaire, de faire des affaires, de proposer ses services. Alors avec ces travaux, ça pourrait être une bonne chose. D'ailleurs, la carte est estampillée de façon positive. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Ça pourrait être également l'opportunité, à l'inverse, hein, pour les Polonais qui ont accueilli toute une population, tout un flux d'arrivants, lorsque le conflit sera terminé et qu'il faudra reconstruire leur pays, eh bien les Polonais pourront jouer la carte du « on vous a accueilli, ben peut-être que maintenant vous pourriez accorder une place privilégiée à nos entreprises pour aller reconstruire votre pays, par exemple ». Ça pourrait être ça. Alors on a ensuite la carte du chagrin, peut-être que cette carte sera liée à tout ce qui a été perdu et qui ne pourra pas être retrouvé. Peut-être aussi pour certains qui s'étaient dit j'ai quitté le pays jaune bleu et puis je me suis fait une belle vie dans un autre pays. Alors en Pologne en particulier, ça peut être dans d'autres pays, ça peut être en Allemagne, ça peut être ailleurs. Et puis malheureusement, à un moment donné, on va leur dire peut-être, maintenant il est temps de rentrer, si vous le voulez bien. Et peut-être de dire, dans ce but, nous on va peut-être arrêter, on va peut-être fermer le robinet. Hein, le robinet à lingots d'or, vous voyez ? Ça pourrait être ça aussi, le chagrin. Alors je pense plus sérieusement, ça peut être ça, mais ça peut être aussi sans doute les larmes qui viennent à la fin d'un conflit, lorsque non seulement on voit ce qu'on a perdu du point de vue matériel, mais surtout, et c'est bien pire, du point de vue humain. Lorsqu'on revient chez soi et qu'on s'aperçoit que le voisin n'est plus là, et qu'il ne reviendra plus jamais, parce qu'il n'est plus de ce monde, évidemment, c'est beaucoup plus lourd que d'avoir perdu, je ne sais pas, un bâtiment ou quelque chose comme ça. C'est sans doute ce qui viendra après coup. Je souhaite malgré tout le meilleur, à la fois aux Polonais et à la fois à leurs voisins du pays très tourmenté en ce moment. J'espère que tout ça se finira très vite et que très vite on pourra passer à la phase reconstruction et que en repartant de cette reconstruction, espérons que tout le monde s'y mettra
pour tourner très vite la page. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.